Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est important pour moi de vous parler de la hanche parce que le dos et la hanche, c'est vraiment étroitement lié et parfois, il y a des patients qui ont des douleurs au dos, mais ça vient d'un problème à la hanche. Alors, regardons un peu ce qu'il y en est. Les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Je veux répondre à une question. Comment stabiliser le bassin? Alors, pour stabiliser le bassin, l'exercice du pont, c'est une bonne façon de le faire. Le bassin, et on parle de stabilisation active. Je vous ai montré des illustrations de ligaments. Ça, c'est de la stabilisation passive. On ne peut pas rééduquer un ligament. En tout cas, on peut pas rééduquer un ligament en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Mais la stabilisation active par les muscles, on le fait par des exercices qui ressemblent à l'exercice du pont. On place nos mains sur notre bassin et on s'assure que le bassin reste symétrique, relativement stable, immobile. On ne veut pas de vibration, on ne veut pas de sursaut. Et ça sera contrôlé notamment par les muscles fessiers, par les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses, par les abdominaux, entre autres, par les petits muscles du dos. On peut aussi stabiliser le bassin par des exercices d'équilibre qui apparaissent comme des exercices d'équilibre, mais qui sont en fait des exercices de stabilité. Se tenir debout, toujours les mains sur votre bassin, à moins d'avoir un problème d'équilibre. Là, il faudrait adapter l'exercice, mais si quelqu'un n'a pas de problème d'équilibre, les mains sur le bassin, on lève le pied droit et on tient l'équilibre. Et pendant qu'on fait l'exercice, on s'assure que le bassin reste stable. Parfois, on va voir le bassin vraiment s'incliner beaucoup et on regarde. Si on peut faire l'exercice devant le miroir, devant la glace, on regarde ce qui se passe pour pouvoir corriger. Parfois, notre corps est tellement habitué de faire ça que notre cerveau ne décode plus la symétrie. C'est fou, mais c'est comme ça que c'est ce qui se passe. Et donc, en ayant une rétroaction par la glace ou le miroir, ça nous aidera à faire l'exercice. Donc, ça, c'est un autre exercice qui peut nous donner qui peut nous aider à avoir plus de stabilité du bassin. Les exercices pour les abdominaux faits à quatre pattes, des exercices pour les abdominaux faits couchés sur le dos, je vous en ai montré plusieurs. Des exercices faits avec des bandes élastiques. Un exercice debout, par exemple, si on n'a pas de problème d'équilibre, sinon on adapte et on a une boucle élastique entre les cuisses et on déplace la cuisse, on lève la cuisse sur le côté, on la déplace en latéral en tentant et en s'assurant en fait de maintenir le bassin à l'horizontale, le bassin immobile. Ça, c'est une autre façon. Et en terminant, je pourrais vous en donner plein, mais des trucs, des conseils, des exercices. Faire des exercices avec des ballons suisses, des gros ballons, des exercices pour le bas du corps, pour les hanches, et ça ajoute une imprévisibilité à l'exercice et ça devient pas nécessairement beaucoup plus forçant, mais beaucoup plus difficile parce que ça instabilise, ça déstabilise plutôt le bassin et le corps. Alors, ça peut être une façon de faire. L'important, c'est d'adapter l'exercice à vos propres capacités physiques. Moi, j'ai fait des exercices, j'ai proposé des exercices de stabilité à des personnes qui étaient en état de fragilité, des exercices de stabilité du bassin, qui étaient très souvent alités. Alors, c'était des exercices adaptés à eux et à elles, et aussi à des personnes ultra sportives, des coureurs qui avaient littéralement un problème de stabilité, des gens qui s'étaient blessés au genou à cause de ça parce que la hanche n'était pas stable. Ben, c'était des exercices adaptés, mais les principes que je vous ai donnés, que ce soit pour un type de clientèle ou l'autre, c'était les mêmes principes, plus ou moins approfondis selon l'environnement, selon les besoins de la personne, selon ses activités de la vie de tous les jours et ses activités sportives. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres.
que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.